الحمد لله الحمد لله رب العالمين نحمده وبه نستعين بسم الله ولا إله إلا الله وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد رسول الله. Mes frères, mes sœurs, fidèles de la grande mosquée de Grigny, je vous salue d'un salut chaleureux et fraternel. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu et bienvenue à cette chronique consacrée à votre mosquée. Votre mosquée qui est belle et charmante, votre mosquée qui est grande, votre mosquée qui est comme une belle, je dirais, un beau rosier, une belle fleur dans un jardin, dans l'endroit où elle se trouve actuellement. Alhamdulillah. Je me rappelle encore il y a quelques années, quand on venait à la mosquée qui se trouve au rez-de-chaussée de l'immeuble, voilà, c'était une époque. Mais alhamdulillah, aujourd'hui, Allah vous a gratifié. Allah vous a gratifié, à savoir, il vous a accordé une grâce en vous permettant, en vous aidant à bâtir cette belle mosquée. Néanmoins, cette mosquée a encore besoin de vous, a encore besoin de votre solidarité, a encore besoin de vos efforts. Appelez tout le temps, à chaque occasion, les musulmans à donner de l'argent pour leur mosquée n'est pas une tâche facile, n'est pas une tâche aisée, ce n'est pas quelque chose qu'on fait toujours de gaieté de cœur et de joie, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire. La mosquée, tant que les travaux ne sont pas terminés totalement à 100%, il faut encore récolter de l'argent. Et quand bien même, une fois la mosquée construite, elle aura toujours besoin pour son entretien, pour son fonctionnement, de la participation des fidèles, votre participation, tout un, chacun, toute une, chacune de vous. Et c'est un honneur. C'est un honneur que de participer à bâtir une maison qu'on appelle la maison d'Allah, Baytullah. وَمَنْ أَحْسَنُ مِمَّنْ دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Se dire que je fais partie des musulmans, c'est appartenir à cette mosquée, appartenir à cette communauté. من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que celui qui participe à l'édification d'une des maisons d'Allah, Allah lui bâtira une grande maison, un château au paradis. Quel honneur! Et même dans un hadith, le prophète il précise que cette participation, aussi minime, aussi petite soit-elle, ne serait-ce que de participer de l'équivalent nécessaire à construire un nid d'oiseau, Allah lui bâtira une demeure au paradis. Man bana lillahi masjidan walau ka mafhasi qatah. Mafhasi qatah, c'est un nid d'oiseau. Quel oiseau? L'oiseau le plus petit. Allah lui bâtira au paradis une grande et belle demeure. Je pense que beaucoup de ceux qui m'écoutent ont déjà participé et je vous en loue. Et je prie à Allah d'accepter, d'agréer cette offrande, cette donation, cette aumône fi sabilillah. Vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a promis que le musulman, la musulmane, ils seront à l'ombre de leur aumône le jour de la résurrection. Al-Muslimu al-Mutasaddiqu inda dhilli sadaqatih. Le jour où on sera dans un endroit désertique, où il n'y a ni arbre, ni mur, ni bâtisse,
qui va nous procurer de l'ombre, ce jour-là, ce sont nos aumônes, ce sont vos aumônes, ce sont ce que vous avez donné fi sabilillah qui va vous servir de moyen d'avoir de l'ombre. Plus donc vous donnez, plus vous aurez de l'ombre le jour de jugement dernier, au jour de la résurrection. De même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné un autre exemple pour toujours nous permettre d'avoir une vue, de visionner en quelque sorte notre don qui ne sera plus un billet ou un ensemble de pièces, mais sera un autre objet. Là, je viens de citer l'ombre, il peut être aussi une montagne, comme l'a présenté le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith. Il dit que Allah prend l'aumône, il la prend de sa main, élevée soit-il, et il la fructifie, il la fait grandir jusqu'à ce qu'elle atteigne la taille d'une montagne. Inna Allah ya'khudhu sadaqata biyaminihi, sadaqata ahadikum biyaminihi, وينميها لهم وينميها لهم كما ينمي أحدكم فلوه حتى تكون مثل جبل أحد jusqu'à ce qu'elle atteigne la taille de la montagne de Uhud, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc imaginez votre sadaqa, demain vous la trouverez du fait de votre sincérité, du fait que vous avez fait un effort, vous avez fait un sacrifice, vous avez pour consentir et donner ce don à Allah, aussi conséquent qu'il soit, aussi minime qu'il soit, mais au moins un don il y est, surtout s'il est répété, surtout si vous êtes persévérant dans vos dons. Vous imaginez un peu, imaginez quelqu'un qui donne 15 € par mois, allez 20 € par mois. 20 € par mois, c'est une somme qui est je dirais, facilement réalisable par beaucoup d'entre nous. Il suffit juste de faire un petit effort et on peut donner 20 €. Nombreux sont celles et ceux qui pourront donner 20 €. 20 € par mois, en un an, ça nous fait une belle somme. Ça fait 240 €. 240 €, c'est pas négligeable. À 4, vous êtes déjà presque à 1000 € par an. 4 000 €, 4 autres 1000 €, 4 autres 1000 €. Allez, à 20, on est déjà à 5 000 €. Masha'Allah, pour une rentrée annuelle. 20. Et si on est 200, déjà, ça fait 50 000 €. Si on est 2000, ça fait, Masha'Allah, je dirais bien, ça fait 500 000 €. Et ça, c'est un rêve. Mais déjà, si on est 200 à donner chacun 20 €, ça permet à la mosquée d'avoir des revenus qui permettent de couvrir pas mal de charges. Les charges d'électricité, les charges d'eau et d'autres charges, bien entendu. Donc, mes frères, mes sœurs, il y a un autre aussi exemple, il y a aussi une autre manière avec laquelle Allah nous permet de visualiser notre don. Donc, je vous ai cité l'ombre, je vous ai cité la montagne, il y a aussi un autre langage, une autre représentation qui est universelle, c'est celle des chiffres, la langue des chiffres comme on dit. Allah, dans un verset du Coran, surat Al-Baqarah, il dit l'exemple de ceux qui dépensent leurs biens, leur argent dans la voie d'Allah. Et dans la voie d'Allah, la mosquée en fait partie, si ce n'est la première de celles qui sont concernées par ces dons, surtout dans des pays comme notre pays dans lequel nous vivons, la France, qui est un État laïque, qui ne participe pas, qui ne subventionne pas, et d'aucune manière les lieux de culte. C'est donc aux fidèles de ces cultes de financer leurs lieux, leurs édifices, les besoins de la pratique de leur culte. Nous, les musulmans, nous ne sommes pas du reste. Alhamdulillah, il y a de quoi être fiers.
On parle ici et là de l'argent, du financement qui vient du Moyen-Orient, qui vient du pays du Golfe. Ça, c'est un rêve. Ça, c'est fini. C'était un temps, oui. Ce fut un temps, je me rappelle bien, moi, dans les années 80, quelqu'un peut partir au Koweït, peut partir à l'époque, le Qatar, c'était pas aussi développé que ça, c'était surtout le Koweït, les Émirats arabes unis, Arabie Saoudite, et revenir avec de l'argent pour le donner à une association. C'est plus le cas depuis longtemps. Aujourd'hui, s'il y a 2, 3, peut-être mosquées dans toute la France qui ont bénéficié ces dernières années, toutes les dernières années des financements, c'est déjà beaucoup. Et donc les les centaines d'autres mosquées, c'est grâce aux dons des fidèles. Et Allah le leur rendra bien meilleur et encore plus grand. Allah dit, l'exemple de ceux qui donnent leur argent fils sabilillah, dans la voie d'Allah, quand c'est pareil, c'est semblable à une graine. Une graine qu'on va semer, cette graine va faire pousser 7 épis, et dans chaque épi, il y a 100 grains de blé. Ça fait combien? 7 fois 100, ça fait 700. Donc un don, une somme, elle est multipliée par 700 fois. Vous donnez 100 euros, vous multipliez 100 euros par 700. 700 par 100, ça fait 70 000. 70 000, vous donnez 100 euros, fils sabilillah, et Allah, en retour et en récompense de ce don de 100 euros, Allah Ta'ala, il va vous donner 70 000 euros. Il va vous compter 70 000 euros, 70 000 hasanat. Vous donnez 1000, ça va être 700 000 euros. Et ainsi de suite. Qui peut donner aussi gracieusement que cela? Personne. Il n'y a que Allah qui est capable de récompenser avec tant de valeur, avec tant de, je dirais, de multiplication. Pourquoi? Parce que Allah est gracieux, parce que Allah est reconnaissant. On dit shakur, wallahu shakurun halim. Et Allah étant un shakur qui reconnaît l'effort et qui sait gratifier l'effort qui est fait, Allah nous le montre. Et d'autres manières encore, et le sourire, la joie de se retrouver récompensé de telle manière, je ne peux l'imaginer combien elle est immense, combien elle est grande. Donc mes frères, mes sœurs, votre mosquée a besoin de vous, comme vous avez besoin de votre mosquée. C'est votre fierté, c'est votre honneur, c'est votre, je dirais, dignité. Et c'est pour cette raison que votre participation pour Allah, votre participation pour votre mosquée, pour vous-même, pour votre famille, est plus que jamais la bienvenue, et Allah vous le rendra en meilleur. Ya ibn Adam, anfiq alayk, qui dit Allah dans un hadith Qudusi, un hadith saint. Ô fils d'Adam, donne et on te donnera. Donne et on te donnera. Plus tu donnes pour Allah, plus Allah te donnera. Et vous le voyez bien, alhamdulillah, je suis convaincu que la gestion de votre mosquée est, et je dirais, est très très positive. La preuve, elle est là. Le projet, comment il a avancé vite. Et cela est un signe pour vous inciter à rester toujours un soutien et pour cette mosquée et rester toujours solidaire. Qu'Allah Ta'ala agrée, qu'Allah Ta'ala accepte vos dons et qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala vous multiplie les hasanat. Amin, amin. والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Et Inch'Allah, qu'on entende toujours de bonnes nouvelles de la mosquée de Grigny. Assalamu alaikum wa rahmatullah.